Hello, j'espère que tu vas bien. Moi ça va et je suis très contente de faire cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, en parlant de vidéo, je ne pensais pas que la vidéo sur mon retour intéresserait autant de monde. Quoi qu'il en soit, c'est un accueil chaleureux et cela me fait très plaisir. Je reviens avec cette vidéo parce que j'ai vaguement abordé le sujet dans ma dernière vidéo et en plus, je me rends compte que cette vidéo rentre totalement dans la direction où je veux emmener ma chaîne YouTube, c'est-à-dire me livrer un peu plus. Je pense d'ailleurs que c'est une première où vraiment je parle ouvertement de moi parce que j'ai déjà fait des vidéos où je parlais de moi sans vraiment parler ou en tout cas en effleurant le sujet, alors que là je vais réellement mettre des mots sur moi, sur ma vie, sur ce qui se passe dans ma vie. Ça m'oblige à sortir de ma zone de confort. Mais c'est bien parce que ça montre que je n'ai pas dit des paroles en l'air quoi. Donc cette vidéo, je sais pas encore comment je vais l'intituler, mais elle va parler des changements qui sont arrivés dans ma vie. Pourquoi je voulais faire cette vidéo là? Parce que de toute façon c'est la suite de la vidéo que j'ai tournée la dernière fois. Dans cette vidéo là, j'ai dit que plein de choses avaient changé dans ma vie. Je pense que si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo là, tu vas apprendre à me connaître, voir ce à quoi tu peux t'attendre sur cette chaîne. Et toi qui es déjà abonné à ma chaîne mais qui me suis depuis assez longtemps, tu vas peut-être redécouvrir ou découvrir une facette de moi que je vais un peu plus exposer. Tu sais, j'ai un script hein, et je le suis pas en fait. C'est dans la formation qui conseille en fait de scripter les vidéos et la raison ça permet d'être plus clair, mais je finis toujours par trop parler donc bon, cette vidéo je pense va être beaucoup plus longue que prévu. Donc bref, rentrons dans le sujet. Cette vidéo là fait écho à une vidéo que j'ai postée le 25 avril 2021. Cette vidéo s'intitulait Ma réflexion sur les études, le travail et l'entrepreneuriat. Je te la mets dans le petit i si tu ne l'as pas vue, donc je vais faire les deux, comme ça au moins je suis sûre que je ne me trompe pas de côté. Donc du coup, si tu as vu cette vidéo là, on va dire que cette vidéo actuelle est la suite de la vidéo que j'avais postée le 25 avril 2021. Donc en gros, dans cette vidéo-là, je faisais part, comme c'est dit dans le titre, de mes réflexions, de mes doutes et du chemin que je voulais emprunter pour ma vie. Spoiler, on va pas perdre notre temps ici, je vais essayer d'être claire, concise et d'aller à l'essentiel, même si bon, on est quand même là pour discuter, voilà, pour parler de moi, parce que finalement c'est ma chaîne et je me rends compte que je parle pas beaucoup de moi. Alors que c'est vrai que je parle beaucoup et j'aime aussi parler de moi quand même. Hein. Je pense qu'on aime tous à peu près parler de soi. Spoiler, comme j'allais le dire, j'ai arrêté les études. Quoi? Et j'avoue, là, je le dis, hein, je ne l'ai pas dit concrètement aux autres. Dis-toi qu'il y a des gens qui ne savent même pas que j'ai arrêté. Ouais. D'ailleurs, je voulais remercier toutes les personnes qui ont commenté ma vidéo dont je t'ai parlé, là, de la vidéo dont je t'ai parlé, pour me conseiller, parce que vraiment, ça m'a beaucoup aidé. J'ai pas juste lu pour lire, ça m'a... C'est rentré dans la ligne de compte, en fait, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment regardé, je pense, la vidéo jusqu'au bout, et qui ont pris le temps de m'écrire des messages, de discuter avec moi, et franchement, ça m'a touchée, et ça fait du bien, parce que ça aide. L'objectif de cette vidéo-là, c'était aussi d'avoir un avis extérieur de gens peut-être neutres, qui ne me connaissent pas, et savoir s'il y avait des gens aussi qui voulaient faire le grand saut comme moi. À toutes ces personnes-là, et toi, si tu fais partie de ces personnes-là et que tu regardes cette vidéo-là, et que tu as laissé un commentaire pour me donner ton avis vis-à-vis de ma situation, je te remercie parce que ça a quand même pesé dans la balance. Un tout petit peu, mais ça a quand même pesé dans la balance. Pour revenir à ce que je disais, j'ai quand même fini ma deuxième année. De toute façon, même si c'est vrai que quand je parlais de ça, dans l'idéal, ce serait arrêter tout de suite. Mais je suis quand même un peu intelligente, du moins j'aime à le penser. Et j'ai fini quand même ma deuxième année de BTS en gestion de la PME. J'ai passé mon diplôme et je l'ai obtenu. Félicitations Déborah. Oui, merci, merci, merci. Après c'est qu'un bac plus 2, donc c'est pas grand chose non plus. Mais j'ai quand même un bac plus 2. Donc je voulais quand même avoir une certaine sécurité. Comme ça, si jamais je j'ai envie de tout arrêter, d'arrêter l'entrepreneuriat et d'aller de soit travailler, je pourrais prétendre peut-être à un salaire plus élevé parce que j'ai 2 ans de plus que les autres qui n'ont pas par exemple le BTS.
ou tout simplement je pourrais reprendre mes études sans avoir à repasser par la case des 2 ans. Je ferai une vidéo, cette vidéo là je sais pas quand est-ce que je vais la sortir, mais je pense que je la sortirai un jour. Mais voilà, mon BTS est la gestion de la PME. Je n'ai pas formulé mes vœux sur Parcoursup. Tu sais, quand tu le fais pas, tu te dis t'as encore du temps pour t'inscrire et tout, mais j'ai vraiment pas fait, donc ça m'a fait peur. J'ai eu peur et j'ai encore peur des choses que je vais accomplir, mais malgré ma peur, je me suis quand même lancée à plein temps dans l'entrepreneuriat. Je me suis lancée à plein temps dans les prestations. Et Dieu merci, je peux en vivre convenablement. J'ai même augmenté mes tarifs pour le bien de mon entreprise et aussi pour le mien, parce qu'on va pas se mentir. Entreprise, business, selon ce que tu préfères. Ce n'est pas tout, j'ai aussi investi dans des formations, toujours les formations. En fait, tu vas te rendre compte que moi, justement, j'achète trop de formations. Mais j'ai investi dans des formations pour me développer, moi en tant que personne, mais aussi mes entreprises. J'ai créé une entreprise dans le domaine de l'immobilier. Donc pour l'instant, je garde le mystère. Donc si ça t'intéresse, tu le sauras dans les prochaines vidéos. Donc je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Donc pourquoi j'ai choisi ce domaine, en quoi ça consiste, etc. Et je ferai une série de vidéos là-dessus. Quand je dis une série, ça peut être des conseils, des partages d'expériences, parce que crois-moi, j'ai des anecdotes à raconter. Qui sait, en faisant mes vidéos, je vais peut-être me faire de nouvelles relations, je vais pouvoir avoir des conseils, parce que voilà, je serai peut-être moins seule. Donc non, je compte faire des vidéos sur mon quotidien, de voir comment je gère les choses. Donc cette société, je l'ai créée conjointement, mais je détiens quand même 70% de l'entreprise. Cette entreprise-là fait partie intégrante de ma vie, de mon quotidien, parce que ça a une réelle influence sur mon planning. Donc j'ai beaucoup de petites choses à gérer au quotidien. J'ai aussi beaucoup investi dans les formations pour YouTube, sur Instagram, etc. Parce que oui, je compte reprendre vraiment mon compte Instagram, refaire l'identité visuelle de YouTube. J'ai déjà fini, je suis fière de moi parce que c'est un long processus de refaire une identité visuelle, l'identité visuelle d'une de mes entreprises. J'en ai encore 2 autres à faire et la première m'a pris 4 mois, donc c'est pas rien. Mais bon, le résultat en vaut la peine. Et puis, si tu as regardé la vidéo que je t'ai mis dans le petit i, ou tout simplement tu l'as regardée quand elle était sortie parce que tu étais abonné à moi, ce que je vais dire là tout de suite va faire sens pour toi. Donc, en novembre 2021, parce que là on est le 17 mars 2022, je me suis inscrite fin novembre au CAP en esthétique. Parce que dans la vidéo en question, je voulais me lancer dans l'esthétique. Ça n'a aucun rapport avec mon diplôme, mais c'est vrai que ça s'est présenté à moi comme une opportunité, donc j'ai envie de le faire et j'aimerais passer mon CAP en 1 an. Maintenant, est-ce que je vais réussir à l'avoir en 1 an? Je ne sais pas, parce que officiellement, j'ai commencé les révisions mi-février, les examens c'est en juin. J'ai pas commencé la pratique, je commence tout juste à vraiment réviser et assimiler les notions, donc je ne sais pas. Mais voilà, je me lance le défi et je vais vraiment essayer de tout faire pour avoir mon CAP cette année pour ne plus perdre de temps. Tu comprendras peut-être plus tard pourquoi je dis ça. Et voilà quoi. Maintenant, au pire des cas, je vais passer au rattrapage et je pourrai l'avoir. Sinon, il faudra peut-être que je refasse une 2e année, mais vraiment, je dois tout faire pour avoir mon CAP cette année. Et pourquoi du coup je me retrouve dans cette situation-là? C'est tout simplement, parce que je vais être honnête, j'ai sous-estimé la tâche. Je me suis dit, ok, et c'est pas bien de bosser comme ça, parce que du coup j'ai été influencée par les autres. J'ai un diplôme, un BTS, et je me suis dit, je vais passer un CAP. Et donc je me suis dit forcément le CAP tu le passes avant d'avoir ton BTS, donc j'ai sous-estimé malheureusement, et heureusement ça m'a donné une vraie claque. Ça m'a dit écoute, c'est pas parce que c'est un CAP que c'est pas dur, qu'il n'y a pas de travail à fournir. Donc c'est une très belle leçon que j'ai pris, une grosse claque que je prends aussi, mais ça montre bien qu'il faut pas sous-estimer les choses.
Mais à côté de ça, hein, ça veut pas dire que je rabaissais les gens qui ont un CAP, pas du tout. Rien du tout, parce que finalement, j'ai moi-même envie d'avoir ce CAP-là, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Mais voilà, j'ai sous-estimé la tâche et c'est pour ça que je me retrouve dans cette situation-là. J'ai tendance à trop repousser les choses au lendemain et me voilà dans cette situation là. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit concernant les changements qui sont arrivés dans ma vie, et puis si c'est pas le cas je te le dirai au fur et à mesure des vidéos, mais normalement la chronologie est bonne parce que j'ai eu mon diplôme, je crois que hein, c'est ça hein. J'ai eu mon diplôme en 2021, voilà, oui j'ai eu mon diplôme, ah j'ai eu mon canal, non ça fait pas 2 ans, oui j'ai eu mon diplôme. Mince, ça fait combien de temps? J'ai eu mon diplôme quand? Ah, j'ai pas mon téléphone, putain. J'ai eu mon diplôme quand? Est-ce que c'était l'année dernière? En avril? Oui. Oui, je me suis embrouillée toute seule, oh là là. Oui, j'ai eu mon diplôme l'année dernière. Donc, officiellement, j'ai eu les résultats en juillet. Donc, c'est en juillet que ma vie a commencé. Vraiment. Parce que ce que je faisais, ce que je disais dans la vidéo, c'est que j'avais l'impression de perdre du temps, de mettre ma vie de côté, et c'est le cas. Maintenant que j'ai du temps, justement j'ai beaucoup de temps, il faut beaucoup de discipline, mais voilà, je mets ce temps à profit, comme tu peux le voir. Donc oui, j'ai travaillé à temps plein en été, et franchement ça a carburé pour les prestations. Puis septembre, petit à petit, j'ai fait ma vie, j'ai créé ma société un peu... J'ai créé ma société un peu avant, courant mai. Ouais, en vrai, j'y étais déjà depuis. J'étais déjà dessus sur le sujet depuis, je dirais, avril. Ça me rappelait. Donc, fin juillet, j'ai commencé vraiment à travailler dans la société, dans ma société. Et bah voilà, depuis ce temps-là, je gère les trois. Donc, mon entreprise, la société. Bon, je gérais aussi YouTube avant que j'arrête. Et c'est pour ça aussi, j'étais dépassée parce que j'avais tellement travaillé en été que je m'étais. En fait, pas cassé le dos. Presque en fait, j'étais fatiguée. Septembre pour moi, ça a été un mois de repos, j'ai quasiment pas travaillé, j'ai quasiment rien fait. Genre, mon corps m'a dit stop, arrête, t'as trop fait. Donc j'ai. Et puis novembre, j'ai repris tout doucement et ainsi de suite. Voilà. Et comme je t'ai dit, ma nouvelle société n'est pas de tout repos, donc ça me demande beaucoup de temps. Enfin, un peu de temps quand même. Ce qui est bien, c'est qu'en faisant cette vidéo, je me rends compte que j'ai quand même fait des choses. Et que j'ai fait même pas mal de choses et je suis fière de moi. Parce que je ne me le dis pas. On ne pense pas se le dire, mais tu devrais aussi. Je suis fière de moi, je suis fière des choses que je suis en train de faire, que j'ai accompli pour le moment. Par contre, je sais que j'ai fait pas mal de choses déjà. Enfin, pas mal. Ouais, j'ai fait quelques petites choses, mais je sais que je suis encore en mode escargot. Quand je dis que je suis encore en mode escargot, c'est parce que je me laisse encore dominer parfois par la flemme, que je laisse encore traîner certaines choses. Mais voilà, je sais que là, je suis... C'est bien déjà, mais je veux plus. Toutes ces petites choses, tous ces petits changements vont m'emmener à documenter ça sur ma chaîne YouTube. Ce qui est logique en fait parce que j'ai évolué, ma vie a changé et donc forcément je vais le retranscrire sur ma chaîne YouTube. Donc ce sera aussi un peu comme mon journal, pas intime mais mon petit journal parce que oui je l'avoue, je regarde certaines de mes anciennes vidéos. Encore aujourd'hui, j'en ai regardé une ancienne. Et justement, j'ai regardé la vidéo sur les réflexions pour me remettre en mémoire ce que j'avais dit dans cette vidéo-là. Mais après, une fois que c'est posté, je calcule plus. Mais j'ai regardé des vidéos du tout début de ma chaîne et voilà, c'était mignon. C'était moi, j'étais plus jeune. Et en regardant mes anciennes vidéos, quand même, ça me permet de voir mon évolution et de voir comment je pensais déjà à l'époque. Et donc, le fait de regarder mes anciennes vidéos, comme je te l'ai dit, ça me permet de me rendre compte de mon évolution et ça me fait me dire que pour mon jeune âge, parce que c'est vrai que j'ai aussi, pendant la part où j'ai arrêté YouTube, commencé à beaucoup psychoter parce que je me suis dit, je sais pas en fait, dans ma tête, enfin, extérieurement, j'ai que 21 ans. Enfin, j'ai même pas encore 21 ans, j'aurai 21 ans en juin, le 7 pour être précise. Là, actuellement, j'ai 20 ans. Mais dans ma tête, c'est comme si j'en avais beaucoup plus. J'ai toujours attendu ma majorité. Et donc j'avais hâte d'avoir les 18 ans parce que à 18 ans, limite, 19 ans, 20 ans, je me voyais déjà millionnaire. Millionnaire peut-être pas, mais je me voyais déjà à un autre stade de ma vie. C'est vrai que je suis à un autre stade de ma vie concernant par rapport à la dernière fois, mais
Je sais pas, je sais que quand même j'ai perdu beaucoup de temps à mes 18 ans, de mes 18 ans à mes 20 ans. En fait, c'est difficile de dire ça, voilà, j'ai pas vraiment perdu du temps, mais bon, bref, pour moi, les choses ne sont pas allées assez vite. Mais ça fait du bien quand même de prendre du recul pour se dire, ok, mais t'avais que 18 ans à l'époque, t'as que 20 ans, 21 ans, donc pour ton âge, il y a des gens qui n'en sont pas de ce stade-là, où il y a des gens que ça n'intéresse pas, et c'est tant mieux, parce que chacun a son chemin de vie, tout le monde n'est pas forcément fait pour l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que quand je regarde mon jeune âge, je me dis que finalement, c'est pas mal pour 21 ans, avoir créé des entreprises, faire ci, faire ça, c'est pas commun en fait. C'est pas commun, voilà. Je sais pas pourquoi je commence à m'ambiancer dans un sujet, voilà. En fait, je dis tout ça parce que de toute façon, tu vas t'en rendre compte au fil des vidéos ou juste dans cette vidéo-là, c'est que je suis très exigeante envers moi-même et trop exigeante envers moi-même. C'est-à-dire que c'est très rare en fait de... Là, cette vidéo-là, ça me permet quand même de revoir le chemin parcouru. Mais moi, c'est très rare de me dire, ok, je vais me poser, je vais me dire, ah, si j'ai fait ça et tout, c'est bien. C'est vrai que c'est rare parce que moi, ce que je vois, c'est le futur. Et je suis parfois trop exigeante envers moi-même et il faut que je me félicite parce que c'est vrai que ce que j'ai fait, c'est déjà bien pour mon âge, même si je me contenterai pas de que de ça. Voilà. Voilà, je commence à trop divaguer, mais ouais. Je suis quand même assez exigeante envers moi-même, mais c'est paradoxal parce que vu que je suis exigeante envers moi-même, des fois je suis tellement exigeante envers moi-même que je peux me miner et me dire ok c'est bon, presque t'es nul et du coup je fous rien et voilà, c'est pas facile, c'est pas facile. Bref, la morale de tout ça, c'est que je ne regrette pas du tout mon choix. Quand je revois ma vidéo, c'est marrant de voir tous ces doutes et c'est marrant d'être dans le après. Je ne regrette pas ce choix parce que même si je me sens parfois enfermée, même si j'ai parfois envie de tout arrêter, pourquoi parfois j'ai envie de tout arrêter? Parce que quand tu es entrepreneur, tu as des entreprises à gérer, tu as des casse-têtes permanents. Il y a des trucs vraiment, ça me prend la tête. Et ça me prend la tête. Et donc en fait des fois tu te dis j'ai envie d'arrêter de faire ça. Et parfois tu vois comme je l'ai dit j'ai beaucoup de projets en tête. Et parfois je me dis c'est mieux que j'arrête. Et juste je prends un emploi, je travaille en entreprise et hop je pourrais entreprendre mais d'une autre façon. Donc voilà, c'est pas facile. Et je pense que c'est comme ça le chemin d'un entrepreneur. C'est que des fois tu as tout le temps envie d'arrêter presque. Mais tu continues parce qu'en fait tu te dis je m'éclate. Et la vérité c'est que je m'éclate dans ce que je fais. Je m'éclate. Je m'éclate, ça fait trop l'air de dire waouh, c'est magnifique, c'est parfait et tout. Non, c'est pas ça du tout. Mais quand je dis je m'éclate, c'est que c'est bien parce que vraiment je sens que je peux m'épanouir, je peux travailler sur plusieurs sujets. Je ne suis pas fixée sur un seul et même truc. Tu vois là, comme ce que je disais tout à l'heure, j'ai un script, mais je ne le suis pas. Incroyable, je ne suis jamais mes scripts, c'est incroyable. Mais en même temps, c'est ça qui me fait ma personnalité. Ça, un truc tout bête, c'est que c'était des choses que je coupais au montage. Là, je sais pas si je vais couper parce que ça fait beaucoup de blabla. Mais voilà, c'est des choses que je coupais. Bref, tout ça pour dire je m'éclate et ce n'est que le début de l'aventure puisque là ce que je fais pour l'instant c'est rien pour moi parce que j'ai une vision, une certaine vision en tête et bah pour moi c'est que le début d'une belle aventure et je vais essayer de profiter de chaque moment de l'aventure et en fait tu vas profiter de ça avec moi, on va profiter ensemble. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo là. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a permis de mieux me connaître. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!